He shakes his head, his goes and his knee, his shakes his head, his goes and again. He hurries down the alley, his head, his goes and his knee, his goes the night, his right, and kisses the night when the goes, his right, his goes. Bonjour à tous, bonsoir même. Salut chez vous, bienvenue dans les agités du bocal, 1h30 de bonne humeur. Salut Alexis. Salut Teston. Salut Stéphane. Ah, mouah, mille bisous Sidonie. Bon, vraiment une super bonne ambiance dans cette émission. Ah oui, non, mais c'est comme ça toute la journée. Donc, les la bande- invités, c'est pareil, c'est les invités, mais c'est en même temps un peu des amis. Un imitateur qui nous rejoindra tout à l'heure, très étonnant. En plus, il est nouveau, donc ça fait du bien de voir des nouveaux visages. Michael Gregorio va nous rejoindre tout à l'heure. Exact, quelqu'un qui est quasiment un habitué de l'émission. Combien de fois est-il déjà venu? Je ne sais pas, c'est toujours le même plaisir. C'est Vincent Delerme qui est là. Presque mon chanteur préféré, je crois. Oh là 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 là, c'est touchant. Et enfin, dans une série 2 pour le prix d'un, plutôt 2 filles pour le prix d'une, eh ben, on les regarde normalement le soir à la télévision, sauf qu'elles ont disparu. C'est Samantha et Chantal qui reviennent pour nous. Avec Vincent Delerme. Salut, bonjour. Non, Chantal. Les femmes, on les embrasse toujours. On dit bonjour comme ça avec Vincent. Oh, c'est touchant. Vous connaissez un peu les Samantha Oui. On dit les... Ah, ouh, forcément. Dit-il avec ses mains dans ses poches. Oui. Pareil. Ah, c'est vrai que vous êtes un peu fringués pareil tous les trois. Oui. On connaît bien Samantha. Et vous, Vincent, forcément, votre chanteur préféré, hein, ça... Tout à fait. Allez, on laisse la scène à Stéphane, on va s'asseoir. Il a 2-3 trucs à nous dire. Ah d'accord. On va par où? Stéphane. Bah oui, je sais que si vous nous regardez ce soir, c'est que vous espérez vous distraire, sourire, rire, peut-être même vous esclaffer, et du coup vous vous dites Comme tu y vas. pourquoi est-ce qu'ils ont invité Vincent Delerme? C'est vrai que Vincent, c'est quand même pas trop le gars qui raconte des histoires sur l'habitat du Dul. Hein. Faut dire ce qui est. On fait pas forcément venir Vincent pour la marade, mais en même temps c'est le service public, donc quota culturel. Et puis Vincent, bah faut reconnaître, hein, c'est quand même un mec qui est là pour un bout de temps, quoi. Ça y est, il est là pour 20 ans. Donc ce qu'on peut espérer, c'est un peu de postérité. Bah ouais. J'imagine que dans 20 ans, quand on fera des documentaires sur Vincent Delerme, on aura peut-être la chance avec Alexis d'apparaître un peu dans un coin de l'image. Dans 20 ans, on bossera au péage de Créteil. On aura le droit le lendemain matin du documentaire. Vous travaillez pas à la télé, vous? Et ça fait toujours plaisir. Mais enfin bon, le truc, c'est de faire rire ce soir. Alors à moins de mettre une perruque blonde à Vincent Delerme, et c'est là qu'on a eu l'idée. On s'est dit, mais bien sûr, une perruque blonde qui a du succès, c'est Samantha. Pourquoi pas la faire venir directement, d'autant que ça cartonne sur toutes les cibles. Sur les enfants, c'était pour un peu décomplexer les petites filles, pour pas qu'elles soient complexées de pas ressembler à Barbie. C'est sûr qu'une petite fille qui serait plus moche que Samantha, bon, bah les parents, ils sont tentés de l'abandonner sur un parking, hein, ça c'est évident. Hein. Alors après, ça a cartonné sur les familles, ça c'était très réussi. Mais là, on est à 22h30. Et il y a une nouvelle Samantha qu'on a hâte de vous faire découvrir. Une Samantha plus femme, plus comme on l'attend finalement. Alors, on a un petit texte, c'est la bande-annonce de l'émission pour effectivement racoler un peu de public. Une Samantha comme vous ne l'avez jamais entendue. On est parti pour Face Cam. Face caméra. La Samantha de 22h30, celle que vous n'avez pas l'habitude de voir, mais qu'on vous offre en exclusivité sur les agités du bocal. 1, 2, 1, 2. Bonsoir, vous me reconnaissez? C'est Samantha, la super blonde de France 2. Quand je faisais une émission pour les gosses, je ne pouvais pas me lâcher. Même à 19h50, je ne pouvais vraiment pas aller au bout de moi-même. Mais là, ce soir, il est 22h30, vous allez enfin découvrir la vraie Samantha. Une fille Mutine. mutine, coquine, câline. Bref, j'ai pas peur de le dire, une vraie chaudasse. C'est la nouvelle Samantha. Elle est avec vous pendant 1h30. La petite Mandela, Teston, Sidonie, ils se sont déjà fait remarquer tout à l'heure. Et Monsieur Mabélian. Vous êtes super.
Mathieu, Vous êtes super. Mathieu, tu veux pas venir là et que je me mette à Non, ta mais en place plus, une fois que je vois ce c'est que ça donne? naturel, c'est le physique. Tu vois ce que je veux dire À un on moment peut- donné, hein, toi, t'es coquine. Ouais. Les gars, je suis ravi d'être là. J'ai pris la parole avant toi. Je voulais savoir pourquoi il est si connu, Mathieu, dans cette Alors, c'est émission. vrai, il est très apprécié par le public. Alors, nous, avec Alexis, on imagine que c'est parce qu'il donne des consignes au public qu'il se fait plus applaudir. C'est pas Mais vrai. c'est vraiment parce qu'on est mauvaise C'est pas langue. vrai, c'est parce que je donne de l'argent. Vous êtes des anciens du Club Med. Moi, je rentre du Club. J'étais parti au Club Med avec ma copine. Je suis revenu tout seul. On fait tout ça aussi, hein. Donc, on s'est dit, tiens, pour pas vous dépayser, on va faire une ambiance Club Med. Ah. Attention, ce soir, il y a les Samantha. Bip bip. Ce soir, il y a Vincent Delerme. Bip bip. Alors voilà, Ça tu te vois. fait plaisir, Vincent. Tu vois, dès que tu vois que ton émission vient un peu moins d'intensité, tu fais bip bip. Mais il y a longtemps que t'es pas allé au club, t'as regardé les bronzés Oui, sur le oui, club. oui, j'ai l'impression que ça fait longtemps que t'es pas parti, Coco. Est-ce que vous voulez qu'il soit viré, pip pip? Non, ça c'était pas prévu. Arrêtez les Ouais, conneries. mais tu tiens pas ton public. Bon, laissons un petit peu se dissiper effectivement la possibilité de se séparer de Madiagnan. Il n'en est pas question. On le garde, de même On que le garde. Sidonie. Je reste encore un peu. Sidonie, On c'est- parlait du Club Med, c'est vrai que Samantha et Chantal, Oui. ils se Vas-y. sont rencontrés au Club Med. Ils étaient donc géo et vous occupiez de l'animation du club. Donc c'est là qu'ils ont rodé. C'est là qu'ils ont rodé ce rôle fabuleux du concept de la blonde un peu gourde. C'est pas vraiment un concept, hein. Doudou, vas-y. Alors c'est étonnant, mais ils ont fait carrière. C'est Mais pourquoi vous dites ça étonnant? Regardez le contact qu'ils ont avec le Ouais, public. c'est Les gens incroyable. rient T'as que vu de tout de suite, ça Samantha a et pris, hein, Chantal. Gadou, hein, t'as vu Mais vous n'êtes pas les seuls humoristes à être passés par le Club Med, et donc on va jouer un petit jeu puisque vous êtes si malin que ça. Maline. Sidonie, il faut que tu Non, on t'y sait que mettes. vous êtes des mecs, vous avez des poils partout, vous avez des colliers de dis mauvais donc, goût, pourquoi t'es en pantalon, toi Bref. Ouais, oui, c'est ça, bref, oui, enchaîne. Je vais vous montrer une série de photos d'humoristes. Vous allez me dire ils ont été géo ou pas géo. Facile. Facile, on verra. Ok. C'est parti. Allez. Nous aussi, on peut jouer Non. Bigard, non. Non. Non, vous avez raison. Bigard, concessionnaire de voiture, je crois. Exactement. Prof de philo. toujours, non? Oui. D'ailleurs, on a retrouvé son clone. Alors après Likaku, on a... Non. Non. Dieudonné, non. Ils sont très très bons en plus d'être très drôles. Oui, C'est lui qui a Lagarde. fait un peu le pip-pip. Hein. Complètement. Après, Popek. Popek. Non. 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 Non, non. non. Et enfin, Et enfin, Bruno Bruno Solo. Solo. Non. Non. non plus. Non plus. Moi les gars, j'étais moi-même géo, c'est pour ça que je sais de quoi je parle. oublié, Ah ouais, toi. ouais. T'es encore Ça, c'est les jalousies, tu vois. Dans les années Vas-y. 80, alors, Mais Mathieu. non, mais j'étais géo et je me rappelle une fois, c'est une histoire vraie. Quand t'es géo, c'est vrai que t'emballes les filles, hein, t'as pas besoin d'argent. Et j'étais avec une fille au bord de la mer, c'est une histoire vraie, tu sais. J'étais comme ça, je commence à la caresser, elle me fait oh Mathieu, tu es doux, tu es doux. Et moi, comme un con, j'ai dit de Perpignan. Donc c'est vrai que ça s'est cuité la gueule. Ça, c'est de la peut-être un bonne. petit bip normal de Oui, bip. oui, non. Ça va, faut bip, pas bip. gâcher Pas Combien de bip, temps au bip. club, Mathieu Il me pète la gueule, donc vraiment. On cherche des auteurs, hein. Surtout, vas-y. Donc, des indiscrétions sur Vincent. Mais oui, Vincent a aussi un talent caché. Si vous il a l'air timide comme ça, les bras croisés. Mais si vous le poussez un petit peu dans les banquets, dans les mariages, il peut vous faire une imitation de Régis Laspalès. Oh, mais que dans les banquets. J'ai mis la photo dans la... Dans les banquets, je parle de la mettre mute. non, pas mal. Ah, c'est... Ah, Samantha. Ah, vas-y. Il y en a qui ont essayé, enfin c'est vous qui voyez. Ah, il y a battle. Vincent, vous reprenez le dessus. Non, je préfère rester là où j'étais, mais je l'avais un petit peu raté tout à l'heure, alors je la refais. Et est-ce qu'on peut avoir un truc, tu sais, un truc inédit qui a jamais été fait, sûrement par Vincent, c'est Las Palès qui chante de l'herbe. Eh oui, vas-y. Vas-y. Je suis monté dans le train, j'ai vu le contrôleur, j'ai rigolé. Vincent, désolé. Ouais. Vous voulez carré forfait? Ah, c'est bon. Il a gagné. Il y a des noms que vous aviez quand vous étiez donc au Club Med. Vous étiez vous Doudi et vous Pépès. Oui. Ça fait un peu nom de clown. C'était ça c'est des noms de clown que vous aviez. Vous faisiez. Tu vas pas faire plaisir à ma mère. Excuse-moi. Parce que c'est ma votre mère m'a mère qui appelé vous comme appelle ça Doudi. dès Doudi. tout petit. Moi, tu vas pas faire plaisir à ma meilleure amie, ouais.
Qui t'appelait Pépès. Celle qui a trouvé ce nom du club. C'était surtout en hommage à ceux du club, pour moi, en ce qui me concerne. Et apparemment en hommage à sa mère. Moi, c'est un hommage à ma mère. Et donc derrière ça, il y a deux garçons, David et Guillaume. Et ceux-là, on les voit presque jamais en fait. C'est C'est vrai. le moment de nous demander de les voir. C'est peut-être le moment de demander effectivement d'enlever les perruques, voir un peu à quoi vous ressemblez quand... Hein? Attention. Ensemble. Là, c'est pas des perruques. Ah donc ils aiment leur personnage, vous voyez, ils ne veulent pas du tout enlever la perruque. Parce qu'il y a de la colle surtout. Vincent, qu'est-ce que tu vois? ouais, Décris-moi un peu ce que tu vois. C'est très dégagé. N'empêche qu'ils sont plus timides. Excuse-moi. Quelqu'un veut réagir. Samantha, remets ta perruque, s'il te plaît. Tu es beaucoup plus mignonne avec. Oh, les bonnes vannes. C'est pas mal, elle vient de le trouver. Attends, je peux utiliser quelqu'un que t'as pas pris. Tu préfères avec les perruques? Alors toi, tu vas dire, attention, on s'en fout, bip bip. Ils sont avec moi. Tu resteras chauffeur de ça toute ta vie. Ça, c'est dégueulasse. Alors on va regarder un extrait de Samantha, j'ai l'impression que tout le monde l'a vu. Si vous venez ici, que c'est que vous vendez des DVD. Il y a une série de 4 DVD Samantha au gîte qui va bientôt rentrer dans le commerce. J'ai entendu un chiffre qui traînait dans les coulisses tout à l'heure. Oui, exact. 400 000 DVD vendus déjà. Le DVD Gold qui compile vos premiers sketchs. Donc ça cartonne du feu de Dieu. Non, le Gold, ça compile une saison qui n'est jamais sortie en DVD. Donc même les vieux restes, vous réussissez effectivement à Ce n'est pas refaire des une vieux sauce restes, et à les vendre en d'excellents DVD. épisodes qui n'ont pas eu le temps de sortir en... Pour ceux qui toutefois n'auraient pas vu ni les vieux restes, ni les excellents C'est épisodes. pas des vieux restes. Tu enlèves ce mot de vieux restes et tu dis des inédits. Des inédits. Voilà. Des Ça, inédits les qui a ne sont vendus. pas passés parce que forcément ils étaient moins On bons. regarde un extrait en tout cas de J'espère que vous Samantha. allez mettre un nouvel extrait parce que Ah, souvent on on nous diffuse des On a premiers bien fait, épisodes. reste, On a t'a pas choisi. posé la question, Sidonie. Sidonie, exprime-toi enfin. Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, rien, j'ai. Elle voulait rien dire. Alors on envoie. Oh, de tous les côtés, ma pauvre Sidonie. Mathieu, une vanne. Merci Mathieu. Extrait. Vincent, à la limite, un petit truc. Une imitation. N'importe quoi. Merci, je passe. Allez, l'extrait s'il vous plaît. Vincent. Allez, on enchaîne. Alors, beau parcours. Oui, très bien, merci. Dites-moi, Morandini, c'est bien un nom italien? Tout à fait. Eh bien, écoutez, je vous ai préparé des pâtes à la bolognaise. Bah, c'est gentil, c'est mon plat préféré. Vous êtes vraiment une mère pour moi. Arrête de parler, mange la pasta. Mamma mia, non posso più. Depuis 6 heures du matin, je suis dans la cuisine, tu m'entends? Depuis 6 heures du matin, tout ça pour te faire plaisir. Regarde comment tu es maigre. Allez, mange la pasta. Ah, parce que pour l'amener des copains à la maison, ça, tu sais le faire. Mais pour faire une famille et des beaux bébés, là, y a plus personne. Et puis c'est quoi le métier que tu fais, là? Parler à un micro, c'est un métier, ça? C'est un métier, ça? Alors voilà, pour ceux qui se seraient arrêtés en voyant Jean-Marc Morandini prendre des claques à la téloche et qui se disent, tiens, c'est sympa cette émission que Morandini prenne des claques. Le voilà qui explique tout. Enfin, les Samantha sont là, ce qu'on appelle Samantha et Chantal. En fait, Guillaume et David. Ou Vanessa, si tu veux. Ou Vanessa, mais c'est vrai que tous ces prénoms compliqués. Donc voilà, vous apparaissez quasiment jamais. C'est presque la première fois qu'on vous voit apparaître. Et c'est pour ça qu'on vous remercie déjà. Ah, il y faut déjà. Alors qu'on était content d'avoir une Non, première. parce que c'est rare, c'est chez très Drucker, on était en nous-mêmes. Ouais, que pour les très très grands, quoi. Oui, Chez pour les Drucker, grands, Trégaro et vous. et nous. Voilà. Michel, il fait toujours les choses Merci. avant tout le monde. c'est Exactement. Moi, ça va faire plaisir à ma mère. Le fait d'avoir commencé au Club Med, d'être géo, de faire du comique au départ pour les enfants, c'est un truc qui, au niveau du métier, vous a fait voir, les gens vous regardent un peu de haut. Vous avez ce sentiment-là parce que vous Non mais dites c'est que vous sûr êtes qu'on a vexé, commencé mais- avec un projet qui est pas évident. Deux mecs qui mettent des perruques et qui jouent aux filles, personne n'y croyait, à part Sophie Gigon qui était directrice des programmes jeunesse et qui s'est dit de France 2, ainsi que Christopher Baldelli qui a dit ok mettons ça à 19h50 le samedi. C'était le directeur C'était un général. risque, hein, Les- déjà de leur part. voilà. C'était risqué de leur part Deux déjà de personnes mettre- qui ont cru.
Et ça a démarré tout doucement, une fois par semaine. On a commencé avec une part d'audience de 10, et puis on a terminé à 15. Et le jour où le DVD 1 est sorti, on en a vendu 200 000, et là, tout d'un coup, tout le monde s'est dit « Ah, merde, D'un seul coup, il y a un phénomène. ouais, le personnage de Samantha, il est né à l'époque où on racontait plein d'histoires sur les blondes, et vous l'avez juste incarné en fait. C'est ça le... L'histoire, c'est que on m'a proposé un jour de réfléchir à un concept. On s'est dit, oui, je sais, je suis avec une jupe. On m'a demandé de réfléchir à un concept, et j'ai tout d'un coup eu l'idée de dire, tiens, faisons les blagues de monde, puisque tout le monde en parle. On s'est rencontrés au club, je l'ai appelé pour tourner des petits sketchs. On a tourné nos petits sketchs, on l'a montré à un producteur qui l'a montré à France 2, et puis voilà. Et Alors ça la s'est première enchaîné. case sur laquelle vous avez été diffusé, donc la case c'est l'emplacement sur la grille, enfin je sais pas si c'est plus clair, mais vous étiez dans une émission pour les enfants, Pour nous, oui, très pour tôt le les matin. autres, je sais pas. Donc c'est-à-dire qu'on a pensé au départ que ce spectacle pouvait plaire à des enfants, sauf Oui, qu'il y a un mais côté... nous, on l'a jamais écrit pour les enfants. On l'a écrit juste pour nous faire marrer. Voilà. Et Moi donc, je me disais, Ça a été l'esprit vite en. l'esprit que le met, c'est l'esprit des vacances. Les gens, quand ils sont en vacances, veulent rire de certains trucs. C'est un esprit plutôt enfantin et que c'était le même que vous aviez conservé. Ça n'a rien à voir. Oh, mais au club, on faisait rire de 7 à 77 ans quand même. Hein. Non, mais c'est-à-dire qu'en Attention, fait, on a toujours fait un humour qui nous faisait rire. Donc, comme le personnage est assez naïf, forcément, les vannes doivent être dans son univers. Ce qui fait qu'effectivement, ça fait un petit peu plus enfantin. Parce qu'elle est enfantin, le personnage est assez enfantin. Mais les vannes parfois sont tellement cons que tout le monde se marre et se disent putain, c'est trop con, ça me fait marrer. Voilà. Donc dans la manière de tourner, en fait, il y a, pour ceux qui ont l'a vu un peu, il y a un côté cartoon, c'est bruité, ça va très vite, mais on a aussi l'impression que finalement ça se fait avec très peu de moyens, quoi. C'est surtout votre talent Au tout début, on avait votre pas talent les de comédien. moyens, On a quasiment l'impression d'avoir parfois un caméscope, une perruque, et comme vous avez, Mais c'était ça. vous tenez à mort les On a personnages. toujours voulu garder un petit peu ce système D, un petit peu de. On va regarder quelques extraits de Samantha où on voit justement la manière dont vous travaillez avec des moyens assez minimalistes, c'est-à-dire que vous êtes assez friand de la séquence du hors-champ, c'est-à-dire que il se passe un truc hyper important en dehors de la caméra. Ça pourrait coûter un décor à bonbons, ça pourrait être l'occasion de louer un cascadeur pour voir l'image. En fait, c'est toujours Samantha qui raconte, on ne filme que elle, et on ne voit jamais ce qui se passe autour. Ça fait faire effectivement peut-être quelques économies, on regarde le principe. Humour à l'anglaise. Regardez Samantha. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans un avion? Eh bien, on a décidé de larguer des prospectus sur toute la région. Oh, mais très bonne initiative! Oh, ça va nous permettre de cibler précisément notre clientèle. Ah ben voilà. Et puis si avec 5000 prospectus, on n'arrive pas à remplir le gîte... Ah, mais ça, on peut plus rien faire d'autre. Ça, c'est un carton. Bon, Madame Michaud, on se retrouve au moulin à vent pour l'essorage, hein? D'accord? La chaîne est finie. L'écran plasma 2 mètres sur 2. Oui. À mon avis, celui-là, je vais pas le rater. Attention. Chut. On a fait une compile, voilà, c'est quand même assez... Ce truc-là marche, enfin, ça marche très fort sur France 2 maintenant que vous avez arrêté. Les gens se précipitent sur les DVD qui se vendent à 400 000, donc c'est pas du tout le fait que ça soit pas efficace, c'est juste que c'est quand même le procédé, quoi. On est avec un peu bout de ficelle, on a l'impression. Mais en fait, c'est grâce au fait qu'on n'a pas eu les moyens au début que ça a instauré un peu le système Samantha, c'est-à-dire que comme on n'avait pas les moyens, on n'avait pas des beaux décors derrière, donc il fallait cacher ce qui était derrière, donc pour cacher, on faisait des gros plans sur nos visages. Et ce qui a fait l'image de marque de Samantha, puisque Samantha c'est ça, et Chantal c'est ça. Et nous on joue énormément avec notre faciès, qui fait que voilà, c'est un des succès de Samantha, c'est le fait que... Et on nous a reproché, quand on a commencé à faire le gîte, de dire mais tiens, comme elle avait un peu plus les moyens, on faisait un beau décor derrière, et là les gens disaient bah non, on voit le décor. Bah oui, c'est vrai. Et tout d'un coup, on voit des personnages, tout ça. Ils préféraient l'ancienne méthode. Donc vous avez gardé le style un peu bout de ficelle bricolé du départ parce que ça faisait partie de l'identité. Pourtant aujourd'hui, donc, vous êtes sur encore une fois sur un horaire de diffusion qui est très envié. Enfin, c'est l'endroit où on cartonnait très peu de gens finalement. Un gars, une fille cartonnaient. Les programmes courts qui ont marché, à part Camelot et Caméra Café, il n'y a que vous. Donc, et on a le sentiment pourtant que vous êtes resté avec des bouts de ficelle et pourtant la case, elle rapporte beaucoup, quoi. Je crois que la case où on diffuse, c'est une case des mieux payées à la télé. Je crois qu'on rapporte, chaque truc rapporte 30 000 euros. C'était une des cases qui était le mieux payée puisque d'autres ont fait l'expérience et que ça n'a pas marché. Donc ils diminuent à chaque fois le budget vu que ça leur coûte beaucoup d'argent. Et à chaque fois, nous on est arrivé au moment où on donnait moins d'argent. Mais c'est pas grave, on se débrouillait avec ce qu'on nous donnait et c'était très bien. J'imaginais moi un peu. Oui, ça va, ça va. J'imaginais qu'on de fait d'un petit truc qu'on avait bricolé, finalement avec la même dépense aujourd'hui était payé beaucoup plus cher que. Non mais il y avait beaucoup plus de monde quand on a commencé à faire le gîte puisqu'on a ouvert la porte à d'autres comédiens et puis il y avait tout d'un coup on a eu un script, on a eu des gens. Enfin au départ on était 10 sur le plateau, après on a terminé à 40. Vous êtes aujourd'hui sur le film, c'est-à-dire que vous avez arrêté la télé parce que vous allez repartir sur une adaptation au cinéma de Samantha, Chantal, les personnages qu'on connaît j'imagine.
Est-ce que ça vous travaille d'avoir d'autres personnages? Est-ce que vous n'êtes pas un peu gavé maintenant de... Est-ce que vous n'avez pas envie de les tuer, c'est Chantal et... Ah, ok. Merci. Ouais, tout ce qui est un peu chiant, c'est toi. Bah, dès qu'il boit un coup, Voilà. en fait, il faut que tu reprennes leur lait. Hein. C'est le D'accord. truc. Hein. Bois vite, hein. Voilà. Non, non, mais... Merci. Merci. Donc vous n'avez pas envie de le flinguer un peu, cette Samantha, cette Chantal? Non, vous êtes comédien? L'aventure du cinéma est super excitante. Là, on va avoir plus de moyens que pour le gîte. Donc, merci. Mais on a déjà eu l'expérience avec le gîte, on est passé en quotidienne de jouer avec d'autres personnages. Ouais. Et on a vu que ça ne nuisait pas du tout à notre image. Et sur le cinéma, vous allez partir sur... Donc effectivement, on est en train d'écrire le scénario. Non, mais il y a quand même de la satisfaction d'arrêter peut-être au bon moment, non? Ben, je pense que le C'est film... ce que je te disais tout à l'heure. C'est pour ça Voilà, que... tout à fait. Au lieu de lasser les gens, je pense que... Puis c'est nos envies aussi. J'ai pas, enfin moi personnellement, passé ma vie en tant que comédien avec une perruque, quoi. Donc vous êtes d'accord. On a ici un professionnel de l'image. Ah, quelqu'un qui saura vous décrypter. Le docteur Teston. Comme personne n'a su faire jusque-là. C'est le docteur Teston. Médicalement, je ne peux rien pour toi. Je suis docteur en sémiologie, la science qui étudie les signes et les symboles au sein de la vie sociale. J'officie dans cette émission depuis quelque temps. C'est vrai que je ne parle pas bien le Club Med. En revanche, je sais montrer ma science. Ça a bien calmé. Hein. Ça, ta casse. Voilà. Dans un monde où nos enfants ne savent plus où ils en sont, où les parents utilisent des bombes lacrymogènes pour les envoyer se coucher, nous allons nous intéresser ce soir au programme pour enfants. Étant enseignant, je suis contre le fait que les enfants regardent la télévision. De toute façon, je suis contre les enfants. Nous allons donc nous intéresser à ce qui plaît à nos charmants mamans dans le monde entier, alors qu'un bon coup de flashball, enfin bref. Tout d'abord en Angleterre. Un paysage de campagne, histoire de leur faire prendre l'air tout en les laissant dans le salon. On peut voir 4 couillons qui apparemment s'appellent les téléteubés. Ouais, c'est comme ça qu'ils s'appellent apparemment. Qui nous présentent avec leur tête de ravis de la crèche leur découverte. Une citrouille géante, peut-être pour la Toussaint. Et en fait, quand on regarde leurs yeux injectés, on s'aperçoit qu'ils ont dû forcer un petit peu sur les champignons. Et qu'en fait, ils doivent penser que leur nouveau meilleur ami est une paire de testicules géantes. Apologie de la drogue, exhibition d'organes génitaux, bravo. Programme suivant. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, ravissant. Un paysage de nature, un genre de désert mexicain sous l'eau. Bob l'éponge. L'alcool de cactus pousse donc le petit bonhomme, comme on peut le voir, à planter une étoile de mer dedans. On peut voir que son camarade de droite, lui, a accroché ses testicules au cactus. Encore des testicules? Oui, toujours des testicules, Oh. voilà. Donc apparemment, le petit bonhomme s'appelle Bob l'éponge, un nom prédestiné. Programme suivant. Allons-y. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Ah, vas-y, critique. 2 personnages aura des pâquerettes. C'est ce qu'on peut voir là, comme ça, tout de suite. Ouais. Ah, c'est vous en fait. Non, parce que depuis vous êtes changé et tout. Je suis pas du tout physionomiste. Vas-y, continue. Des travestis. C'est facile, hein, attention. Vas-y, vas-y. Des travestis. Travestis. Mieux en mieux. Maintenant, les perversions sexuelles. Ça pour les Apparemment, enfants. je sais pas ce qui se passe au gîte, mais moi, j'enverrai pas mes gosses. Bon, donc, des travestis, des alcooliques et l'apologie de la drogue. Bah, moi, si j'ai des mômes un jour, je leur casse la télécommande sur la tronche. Merci, bonsoir, et vous deux, je vous félicite. Vous rêvez de ça? Vous rêvez de parler de drogue, de provocation, de... Si un jour on veut casser l'image de nos personnages, on fera autre chose, mais on ira plus dans ce... On a envie de parler Avec diffusion encryptée à minuit sur Canal+. Exactement. Voilà, parce qu'il va falloir qu'on s'y fasse, super. on critique un jour ou l'autre. Hein. Mais que c'est vrai vous- qu'on a eu de la chance jusqu'ici. Si un jour vous rencontrez une fille, peut-être vous pourrez lui faire un enfant. Et on s'est dit, question. ça doit être dur d'être le fils de Samantha. Dur d'être le fils d'eux. C'est une des chroniques de l'émission. Toujours épargné, moi ça tombe super. Samantha et Chantal, C'est on sait génial. comment. Ouais, non, mais T'as restez bien sur choisi elle, le c'est bien. titre. Hein. C'est bien parfait. choisi. Ouh là là, je suis tout stressée moi, j'espère que je vais y arriver. Mesdames et messieurs, je vous rappelle le principe du speed dating. Dès le coup de gong, vous aurez exactement 7 minutes pour faire connaissance. Pas une de plus, pas une de moins. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Oups, j'ai 23 ans, je suis Verseau, ascendant Lion. Je collectionne les figurines Panini de la Coupe du Monde 98, sauf celle de Vincent Candela. J'adore la plongée, je déteste le ski, je ne fume pas, je ne bois pas, j'adore les chiens, surtout les petits. Je cherche une femme de type caucasien qui ne mange pas de salsifis mais qui adore aller à l'hippopotamus. Ce que j'aime chez une femme, c'est le dimanche matin, peinard devant la télé, devant Automoto ou Téléfoot. Enfin, je préférerais quand c'était sur TF1. J'adore le bricolage, je déteste Sarko. Et la droite en général. Je n'ai pas fait mon service militaire parce que ça n'existait plus. Par contre, je n'ai rien contre le fait de se balader en treillis dans la forêt en se roulant dans la boue. Bon, bah alors moi c'est Sylvie. Une 32, record battu.
Bonjour, je m'appelle Martine, j'ai 34 ans, je suis informaticienne. Bon, je vais être franche avec vous. J'ai pas été gâtée par la vie, j'ai perdu mes 2 parents quand j'étais petite, et du coup, ils m'ont placée en famille d'accueil. Et c'est vrai que j'ai du mal à remonter la pente. Au quotidien, c'est pas facile tous les jours. Mais enfin, mais c'est quoi ce bordel? Justement, en parlant du quotidien, je vous préviens tout de suite, ma vie est un sketch. Bonjour, je suis Roberto. Moi, enfin content de trouver speed dating par tous les travestis. Parce que nous aussi avons un petit cœur qui bat à l'intérieur. Il cherche amour. Non, mais attendez, je vous arrête tout de suite, je suis pas travesti moi. Je suis le fils de Samantha Oops. C'est pas vrai, oh my god, Samantha. Mais bien sûr, je connais, superstar pour tous les travestis au Brésil, ouais. Ah oui, mais non, mais ma mère, c'est pas du tout pour ça qu'elle est connue. C'est comme Darida ou Amanda ou Cathy Keuta. Mais quelle vie de merde. Ah ouais, faut le dire là, non? Par contre, Vous avez dit bravo, David, redites-le, parce que c'est vrai que non, c'est... c'était très drôle, bravo. Par contre, si c'est le fils En de revanche. Samantha, il devrait... Oui, on dit en revanche. C'est vrai, il a raison. Oui, oui. Ok, d'accord. Non, c'est bien. T'as raison. C'est grammaire. En revanche, c'est coupé de toute façon au montage. Certainement pas. Non, non. En revanche, et par contre, le fait que ce soit le fils de Samantha, je l'aurais imaginé un peu peut-être plus blond que brun avec un... Les un hasards de la avec du génétique. turquoise. Reproduis-toi, l'ami. Parce que là, on aurait plus dit le frère de Chantal. Ouais, on aurait plus dit le frère de Chantal. Mais bon. C'est une erreur de Bien tête. sûr. Ouais, mais c'est pas grave. Sinon, c'est bien joué. Vous êtes un chouïa pointilleux. Ouais. Un petit peu pointilleux. Oui. Non, c'était bien. Tout au plus. C'était drôle, non? Ah oui. Ouais, t'as aimé? Oui, beaucoup. Ça sort quand leur DVD? C'était que pour vous. Que pour Ouais, c'est marrant. ça pourrait C'est sortir cadeau, en drôle, moi j'ai bien Cadeau. aimé. Non, merci. Voilà. Souvent, c'est pas drôle ce que font Les gens à la donc, télévision. Et, alors, et les invités sont obligés de rigoler. Et là, pour la première fois, vous n'êtes Alors, pas forcé. ben, on s'est pas forcé. Ça vous dédommage un peu de ce que vous avez fait semblant de rire avant en même temps. Exactement. C'est vrai que c'est Voilà, assez simple. tout à fait. Écoutez, là, je pense que vous n'aurez Voilà, pas à on vous est bien forcer, ici. puisqu'il ne s'agit pas, absolument pas de rire, mais simplement de s'informer. Donc notre journaliste, qui s'appelle Mademoiselle Zouzou. Bonsoir, je suis Keltoum Zozo. Ouais! Allez, on commence tout de suite ce journal incroyable mais vrai par la santé. Santé. D'après un rapport de l'Institut national des études démographiques, près de 140 millions de femmes dans le monde ont été excisées. Ces mutilations sexuelles sont surtout pratiquées en Afrique subsaharienne et dans certains pays d'Asie et du Proche-Orient. Alors moi, je le dis ce soir, je suis contre l'excision, hein les filles? Oui, c'est pas possible ça. L'autre fois, j'ai vu un reportage sur une femme, la pauvre, elle s'est fait exciser et elle a dit « ça pique ». Oui, il faut faire quelque chose. C'est pour ça, j'ai vraiment décidé de faire une association qui va s'appeler les Filles de Don Quichotte. Bon, je rigole. L'excision, c'est pas bien. Allez, la suite. Santé encore. La France est un pays qui ronfle. D'après une étude de nos spécialistes du sommeil, les Français seraient plus de 45% à ronfler. Cette habitude révèle souvent des problèmes liés au stress, à la respiration et à des problèmes d'estomac. Le conseil en cas de ronflement intensif est de siffler, de chanter une chanson ou bien d'écouter une petite musique douce. Alors moi, ça me rappelle, avant quand je dormais avec ma cousine Khadija, elle ronflait tellement fort. Oh là là, on aurait dit le concert des Rolling Stones. Sauf que l'entrée, elle était gratuite. Hein. Allez, la suite. Cinéma. Le couple le plus glamour de Hollywood, Brad Pitt et Angelina Jolie, sont en train de produire un téléfilm avec la chaîne américaine câblée HBO. Alors, l'histoire traitera des dessous des organisations engagées dans des actions humanitaires. Moi, j'adore Brad Pitt et Angelina Jolie parce qu'ils ont adopté des enfants. C'est des gens formidables. D'ailleurs, ça m'a donné envie, moi aussi, d'adopter un enfant. J'ai fait une demande pour un petit Chinois. Oui, comme ça, si l'ordinateur il est en panne, il va me réparer ça en 10 minutes, direct. Allez, la suite.
La mode. Cette semaine, notre envoyé spécial Thierry Trinquet nous fait découvrir la collection d'une marque de lingerie dans un endroit insolite. Tout de suite, reportage. Salut Zouzou, cette semaine je vous emmène dans un cadre un peu spécial parce que c'est un bus, un objet promotionnel pour une marque de lingerie. Hein, c'est un peu comme la fête de la moule sans les fruits de mer. Vous allez voir, c'est très rigolo. Non, it's only for promotional. Voilà, donc là on a beaucoup de gens un peu voyeurs comme ça, mais ça va bien se passer. Vous avez vu, c'est pas mal parce que là normalement on peut ouvrir le coffre. Hein. Alors la lingerie c'est quoi pour vous? La lingerie c'est... Mais encore. Merci beaucoup, merci. Alors là, je suis à côté de magnifiques petits sacs de putes. Hein. C'est pour des petites putes, c'est pas... Hein. Alors bon, on peut mettre tout un tas de choses dedans. Celui-là est vide. Ah non, il y a une culotte. Les modèles string, shorty ou culotte. Alors, on parle de string là, mais est-ce que je peux vous poser une question un peu? Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des gens comme ça qui se caressent dans les vitrines? Ça arrive parfois? Non, ça arrive pas, non. Non. En fait, les gens ils se tiennent, c'est ça qui est incroyable, mais... Tiens, pour toi, cadeau. Allez, tu prends, t'emballes. Allez-y, hein, on rince. Écoute, là, j'avais un petit truc au niveau des cervicales. C'est très très amusant cette ambiance. Tu viens voir du slibard et tu te retrouves à te faire masser. Oh, ça, c'est les vertèbres, ça. Oh! Je la connais, elle bosse au Hilton de la Porte de Sèvres, je la connais, c'est elle. Toutes les femmes peuvent venir se faire prendre en photo, elles repartent avec le cadre Passionata et vous faites la pose que vous voulez, un truc marrant, sexy, ce que vous voulez. C'est vrai, on peut le faire? Ah mais bien sûr. Allez. Je vous en prie, On travaille. Ça va être un peu petit, hein. Ouais, on vous l'attache pas. Non, non, bah non, c'est mieux là. Il est complètement faux celui-là. Allez, la suite. Politique. Ça y est, au Parlement, la majorité a voté la loi sur les tests ADN pour clore la polémique. Selon un récent sondage, 49% des Français approuvent le test ADN et estiment que c'est une bonne chose. Moi, je dis vraiment, c'est dommage ce test ADN. Vraiment, tu crois que celui qui vient en France, il est assez stupide pour faire venir son voisin plutôt que son fils? Non, c'est vrai. En plus, déjà, ça se fait pas. C'est vrai, ça se fait pas. Ça se fait pas et en plus, c'est dur. Parce que mon cousin Hamid, il a essayé de faire le test et il a raté même au rattrapage. Mar, un vrai hamar. Allez, la suite. C'est grave. Musique. Vincent Delerme est de retour. Eh oui. Le chanteur revient avec Favorite Song, 16 duos enregistrés à la Cigale avec Binabar, Benjamin Biolay, Kelly, Philippe Catherine, Valérie Lemercier. Mais il revient aussi avec son concert en édition collector du CD, du DVD. Alors moi j'ai assisté déjà à ses concerts, alors vraiment lui c'est un bête de scène. Et t'as envie de le prendre dans tes bras tellement il te fait du bien. Je dis Vincent Delerme, il devrait être remboursé par la sécurité sociale. C'est mieux que l'Exomil. Allez, la suite. People. Georges Clooney devrait bientôt se marier. Le magnifique acteur classé parmi les hommes les plus sexy du monde s'apprête à se marier avec une illustre inconnue. Les rumeurs disent que c'est une ancienne serveuse comme son ancienne copine, la française. Alors là, moi, je comprends pas c'est quoi son problème à Georges avec les serveuses, là. Et, en tout cas, il faut pas qu'il attende que je lui serve la soupe. Hein. T'as vu le jeu de mots? C'est bien. Bon. Ouais. C'est tout à fait. Moi, ma cousine Khadija, aussi, elle travaille comme serveuse dans un café à Pégal. Elle rencontre que des gens connus. Bernard Minet, Sabine Paturel. Non, et en plus, elle fait le parfait amour avec notre Georges Clooney national, Daniel Guéchard. Allez, on va terminer ce journal incroyable mais vrai par une petite maxime d'un grand philosophe de chez nous. Loin des yeux, loin des cœurs. Donc si tu veux pas que ton copain t'oublie, tu arraches les yeux de ses copines, tu mets dans sa valise. Elle va souvent penser à toi. Salut les copains. On applaudit Amel Chabi qui interprète Mademoiselle Zouzou. Alors, comme le disait Mademoiselle Zouzou... Il y a un passage que je trouvais meilleur que les autres dans son truc. Vous concernant Oui. Moi j'ai capté aussi ce que tu voulais dire.
Oui, t'as vu. Ce dont elle parlait, votre retour, comme elle disait, c'est cet album. Enfin, que dis-je, cet album? 2 DVD, 2 CD. C'est dingue. Je voulais savoir, on parle plus de nous là? Oui, mais vous restez, vous participez, vous êtes aimable, d'accord? C'est la règle. Ok, très bien. Ça peut arriver qu'on revienne à vous, soyez attentifs. Oui, Non, bien sûr. Peu probable. On sait jamais. C'est peu probable. C'est une connexion entre Vincent et vous. Très bien, oui, bien sûr. Tu dis que je connais ta vie, machin, je parlerai à ta place. J'ai hâte de faire un solo. Donc l'édition collector dont parlait Mademoiselle Zouzou, la voici. C'est effectivement des enregistrements qui ont eu lieu à La Cigale de votre concert. Moi, j'ai eu la chance de vous voir. Le dernier concert de la tournée, c'était à l'Olympia. Et je vous ai vu avec les larmes aux yeux, mon petit bonhomme. Ah, c'est possible. Si c'était la dernière, mais en fait, on finit rarement à Paris. Et la dernière, c'est toujours un peu triste, mais justement, on finit pas à Paris parce que du coup, il y a Alexis Trégaro qui peut vous voir avec les larmes aux yeux et tout. Mais c'était pas de mon fait, non, mais parce que c'était une soirée très très émouvante. Et il s'est passé un truc, enfin, je vais pas tout le temps au concert, mais il y a eu, je sais pas combien, peut-être 6 ou 7 rappels. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'à un moment donné, vous avez mis un peu plus de temps à revenir, donc les gens ont cru que vous ne reviendriez plus, parce qu'on en était déjà au 6e. Donc la moitié de la salle est partie, là vous êtes revenu en disant bah merde, pourquoi il se barre? Et vous avez refait 2 rappels de plus, mais avec une salle à moitié. Je pense qu'il y avait même il y avait 200 personnes. Alors, enfin, c'était l'Olympia, c'était moins de la moitié. Ouais. Bah, des fois, ouais, ça arrive, c'est un peu bizarre de pas revenir. S'il y a des gens, même s'il y en a que 15 qui tapent, on va pas les laisser. J'ai une question à poser à Vincent. Comment ça se passe le principe des rappels? C'est-à-dire que tant qu'ils applaudissent, vous revenez. S'ils applaudissent plus, vous revenez. Non, à un moment, il y a une sorte de moi, j'ai fatigue. applaudi souvent sur les concerts de Prince et j'ai dit j'espère qu'il revient. Il est jamais revenu. Hein, J'ai vu une fois sur Julien Clerc ce truc-là, qu'il était obligé, à un moment donné, ça devenait vexant. Mais c'est seulement pour les Français. D'accord, ok. Voilà. Alors peut-être que ce qui vous a autant ému, au-delà de l'ambiance même de ce concert-là, c'est que qu'en c'était fait, la fin d'une tournée. Ouais, et c'était la première avec des musiciens en fait. D'habitude j'étais tout seul, donc moi de s'apitoyer sur. Justement, ça représente quoi psychologiquement la fin d'une tournée? Est-ce que c'est peut-être un peu abyssal? C'est-à-dire pendant un an, on a vécu une promiscuité incroyable avec des gens. On s'est fait applaudir un soir sur 2 ou un soir sur 3. Et puis d'un seul coup, non mais je sais pas, ça représente quoi pour un artiste? C'est sûr que c'est une logique qui est différente parce que tu es pris en main beaucoup plus, les gens te parlent de toi tout le temps, tu trouves ça formidable de faire des interviews avant les concerts, de parler encore de toi et tout. Donc déjà, ça c'est un peu une vie un peu étrange à ce niveau-là. À ce niveau-là, ça fait du bien aussi quand ça s'arrête. Ouais. Mais après, bah oui, forcément, le fait d'avoir peur avec d'autres gens avant d'aller sur scène, c'est un truc qui rapproche aussi. Donc les ambiances de tournée, forcément, ça fait... Des fois, ça peut être même un peu artificiel, tu peux avoir l'impression de vivre un truc très fort et puis après ça s'éparpille. Là, je trouve que c'est pas le cas, tous les gens avec qui on était en tournée, on se revoit. Mais il y a un truc qui est induit par le spectacle qui fait que c'est... C'est un peu comme des vacances au club, on se fait des super copains, après on les voit plus. Et on se rappelle pas. Mais alors la tournée, je crois, c'est fini vers le mois de mai, juin. Heureusement pour vous, il y a un truc qui marche super bien quand on a une émotion manquante, c'est d'avoir une autre émotion. Et l'autre émotion, c'est la paternité. Donc je me suis dit peut-être que ça avait un peu remplacé le vide psychologique. Il est où? Tu t'es parti. Non, je me dis que c'était pas calculé, mais enfin le fait est normal. Il est normal, lui. Il s'habille pas à moitié fille, moitié garçon. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? La tournée va se finir, donc... Non, je me doute bien que c'était pas calculé. Quoique, il y a des animatrices télé qui font gaffe à ça. Non, mais à l'inverse, oui, tu vaut mieux calculer de ne pas être en tournée quand t'as un petit bébé. Ouais, ça c'est sûr. On a parlé un peu en coulisses, mon hyper copain avec Vincent. Quoi de neuf? Comment ça va? Et il nous a dit, j'ai des problèmes de nounou. C'est les seuls problèmes dont vous avez parlé en coulisses. Mes problèmes de nounou. Oui, ça fait un peu. Moi, je trouve que ça vous rend. Vous ne trouvez pas plus sexy, Vincent, quand il cherche une nounou? Encore plus. Il est tout doux, c'est un vrai truc, les nounous. Enfin, ça vaudrait le coup de faire une émission spécialement là-dessus. Pas ce soir. T'as demandé à Samantha? Il paraît qu'avec les gosses, l'occasion de dire quelque chose. Non, là, j'ai pas de vanne. C'est pas pour influencer les gens, mais voilà le cadeau de Noël idéal, franchement. Je peux en avoir un? Certainement pas, je le garde pour moi, j'en ai qu'un. Généralement, on donne les CD aux invités. Pas ici, on n'est pas riche. Regarde, je distribue toutes les sucettes. Elle est pour on n'est pas riche ici. Non, mais sincèrement, je ne sais pas si vous êtes totalement étranger au marketing ou si vous vous en mêlez un petit peu, mais là, je sais pas, j'ai l'impression que l'industrie des disques, c'est plus trop quoi faire. Là, on a 2 DVD, 2 CD, c'est limite s'il n'y a pas une machine à café avec. Ils sortent plus qu'au mois de avec décembre. peut-être. Enfin, excuse-moi, j'insiste, mais. Non, mais c'est vrai. J'ai vu ça, ouais, sur pareil, Miossec, Benabar, il y a des DVD offerts et tout. Enfin, bah oui. Bah, c'est sûr. Maintenant, mais l'avantage, c'est qu'on donne un t-shirt. Un bœuf bourguignon et tout. Non mais ça doit même être mauvais pour le disque. Un disque, ça s'achète 15 ou 20 euros. Là, pour 28 euros, on a 2 DVD et 2 CD. Ah oui, non, faut vraiment l'acheter, quoi. Et en plus, généralement, c'est pour le même prix qu'un seul CD. Un petit peu plus cher, c'est ce que je viens de dire. Ah, quand même. Mais j'ai pas entendu ce que vous dites, ça m'intéresse pas. Le problème, c'est d'écouter, en fait. Très sûr. Alors, pour qui n'a jamais vu Vincent Delerme sur scène, est-ce que c'est votre cas? Non, on l'a déjà vu à la télé. Non, j'ai déjà vu. Non, on l'a déjà vu sur scène à la télé. Oui. Mais pas je sais,
mais je l'ai vu à la télé sur scène, qu'il était à la télé. Parce qu'il y a encore des gens qui me disent, mais enfin quand même, Delerme, c'est un peu mouduge, tout ça. Je dis, mais vous êtes déjà allé le voir sur scène? Moudu? Quoi? Mouduge. Oh, Mouduge. Ok, excuse-moi. J'avais pas suivi. Mouduge. Mouduge, ouais. Est-ce que vous êtes déjà allé le voir en salle? Parce que c'est là que ça se passe. Je l'ai vu à la télé sur scène. Le JT de Zouzou le disait, c'est une bête de scène. Non, au départ, j'ai dit non, quand même. Tu l'as jamais vu en concert? Non, je l'ai pas vu, je l'ai vu à la télé. Il était sur scène. C'était Mouduge sur le canapé. Oui. C'était Mouduge. On était comme ça et qu'ils reviennent. Il est pas revenu. Et ben voilà, c'était une bonne blague ça. Là, je vous regarde, c'est pour ça que je me ferme ma gueule parce que c'est Ouais, tellement tu apprends, grand. Mathieu, tu apprends. Là, je suis. C'est fabuleux. Regarde les Samantha, tu apprendras ton métier. Noté au fur et à mesure ou pas? Donc, ce Toutes que les je veux vannes dire, sont notées. Pour ceux qui n'ont jamais vu Vincent Delerme, sur scène, en salle, Redis mon nom. Vincent Delerme, j'ai un petit peu savonné. Il avait mal dit. Ce que je voulais dire en fait, c'est que vous êtes bien plus drôle, mais drôle c'est pas le bon mot. Il y a de l'esprit dans vos concerts, voilà, c'est ça que j'aime bien moi. Outre vos Que chansons. là, Comment? Que en invité, pas tellement. Ça dépend. Si, c'était pour rire. Non, mais c'est vrai que. Non, mais c'est sûr que sur scène, bah oui, t'as un peu de temps pour développer ton truc et tout. Et puis il y a un rapport à le public qu'on peut développer. Une communion intellectuelle avec son public, c'est ça qui est chouette. Comme il y a deux DVD. C'est pas une intercommunication intellectuelle avec notre public. Nous, vaut mieux vous avoir en photo. Comme il y a deux DVD, l'avantage c'est qu'on peut se servir dedans. J'ai essayé de faire une petite compilation des moments comme ça de complicité que vous avez avec votre public. Pardon, sur un ordinateur. Avec ton Mac. Et le concert commence par une petite séance de diapo. Tout de suite, on comprend qu'on va se marrer. Seulement les Sagittaires. Les Scorpions ricanent, ben on va voir ce qu'ils nous font. C'est bien, c'est pas long du tout ça comme introduction. Bah dis donc, j'aurais joué ça au violoncelle, ça aurait quand même une autre gueule. Et moi j'ai refusé une tournée avec Jeanne Chéral pour faire celle-là, ça fout bien les boules. Je crois qu'il y a vraiment un truc qui se passe avec les gars là, je suis trop content moi. Alors, comment ça s'appelle quand il y a de l'ail qui rebondit contre le mur? Retour du Jedi. Voilà, tous les soirs. Comme ça. Solo. Comment reconnaît-on une vieille folle dans un aéroport? Oh putain. On écoute du chant grégorien, elle parle à peine et moi je dis rien. On a une relation comme ça. Et moi je passe la soirée avec Sylvain, pendant qu'elle mate le papier dans mon respire. Pendant moi et Je l'ai mal à mal. Parce que l'idée c'est de voir si cette histoire de ping-pong, si c'est que pour le concert ou s'il y a quelque chose derrière. C'est un vrai truc de. Ah putain. Un vrai pas de gros mots quand même. Hein. De discuter en faisant du ping-pong, ouais, j'ai une bonne expérience de ça en fait. Ah bon? En été avec mon cousin, on faisait ça tout le temps. Faire des balles quoi. D'accord. Sans... Parce que les retransmissions sportives, je sais que ça vous inspire, mais de là à faire du sport. C'est ça la question? Parce que moi je suis un peu concentré sur le ping-pong quand même. D'accord. Je peux faire des smash quand ça m'agace ou pas? Ouais, je crois qu'il n'y a qu'une balle. D'ailleurs, c'est pas un... Comment on dit? C'est pas un smash, si? Enfin, si, c'est un smash. Ah, vous allez faire un service incroyable? Oh, quel pipeau! Ouais. Donc, retransmission sportive, je sais pas, vous en faites des paroles de chansons, c'est plutôt le football et le tennis, je crois. Oh. Je reviens. Alors Vincent, bravo hein. Bon,
Donc normalement ça se joue en 21 points, là tu l'as dosé en 2 points. J'ai perdu la balle. Bon, en fait, il sait mieux jouer au ping-pong que moi. Viens. Il y a des nouvelles règles, c'est en 11. En 11 maintenant? Ah ouais. Je suis désolé, il n'y avait qu'une seule balle. Bon alors, vous l'avez donc... Ouais, 2-0 pour Vincent. Ouais. Je voulais juste savoir si toi... Vincent. Joli moment de télé. Ouais, je me doute. Je pense que ça, on va pas zapper au montage. Je voulais savoir, c'est toi qui écris les textes, tes vannes, enfin tout ça, bien. Un peu Sidonie, un peu, mais pas. Non, mais on peut le dire. Vincent, vous avez commencé, vous avez fait des spectacles de one-man show. C'est ce que je disais à David tout à l'heure, il était bluffé par la qualité des rires que vous faites. On gonfle les rires quand même. Ah, il y a des faux rires comme chez nous. Vous avez commencé par faire de l'humour, vous avez écrit des spectacles d'humour. Quand j'étais étudiant, je faisais du café-théâtre beaucoup. Et un peu de théâtre, ouais. Mais d'ailleurs, vous dites souvent que vous utilisez les mécanismes du théâtre sur scène. Ouais, sur les trucs de silence ou de s'arrêter. La temporisation, c'est très important. C'est marrant comme le silence, c'est vraiment le truc qu'on craint le plus en télévision, alors que dans un silence, il se passe toujours vachement de choses. À la radio, on hésite encore plus. C'est vrai qu'avec vous, on est peinard sur le silence. Alors que sur scène, c'est un truc qui est vachement payant. Imagine sur un CD. On s'emmerde. Écoute la première. Ah, c'est encore du Samantha, ça. Ça, c'est du Delerme. Non, mais il y a quand même il y a un gros effort de mise en scène qui est fait sur le spectacle. Est-ce que, je sais pas, il y a un metteur en scène qui est là ou ça sort de... Non, c'est vous. Mais en fait, je me colle presque plus de pression avant de partir en spectacle que sur les disques. C'est un truc sympa. San Severino, il disait un peu la même chose aussi, que du coup, quand tu as fait l'effort sur une tournée de trouver des astuces et tout ça, le spectacle d'après, les gens attendent ça, donc après, évidemment, il faut se renouveler. Mais c'est venu beaucoup du piano-voix. Parce que quand j'étais piano-voix, je me suis dit, ça va être vraiment super chiant pour les gens, 1h45, un mec tout le temps au piano, donc il fallait trouver des trucs pour distraire un peu. Et puis là, j'ai gardé ça avec des musiciens. Ce qui est amusant, c'est que paradoxalement, ça fait de vous une petite bête de scène à votre façon, mais ça montre surtout qu'on peut occuper une scène sans être trop outrancier. Vous n'en faites jamais trop, vous n'êtes pas des gens à vous rouler par terre, mais la salle est souvent hilar entre les chansons. C'est très anglais comme humour, je trouve. Ah bah, merci. Décidément. Kensington Square, hein, c'était le nom de l'album en même temps. De qui? Kensington Square, c'est le nom d'un de ses albums qui évoque l'Angleterre, alors que ça existe pas. Je les ai tous. Ce qui soit assez jouissif, c'est de sentir comment vous tenez bien la salle. Je le disais, encore une fois, je n'ai pas vu tous les concerts, mais il y a une vraie communion intellectuelle entre vous et votre public, et on sent que vous êtes raccord, quoi. Ils sont friands de vos blagues, vous êtes friands de leurs réactions. J'ai ressenti ça au concert. En tout cas, moi, ça m'amuse ça me plaît aussi de réfléchir au spectacle, de voir les trucs qui marchent pas quand tu commences la tournée, évidemment, tu fais un filage dans une salle, tu joues devant 10 personnes et qui vont te dire ça c'était super, ça c'est pourri. Et c'est pas du tout les trucs à l'arrivée, c'est pas du tout les trucs dont on pensait que ça ferait marrer, qui font marrer. C'est souvent comme ça. Toujours comme ça. Bien sûr, attends, parle pas. En revanche, il y a un truc qui plaît à tous les coups, c'est les guests. Est-ce que t'as des vrais guests? Parce que chez Kaamelott, ils se sont battus pour aller chez lui. Bon, chez Samantha, on se tape quoi? Morandini. Et toi alors, comment ça se passe? Alors c'est vrai que il y a un casting casting de guests chez Vincent Delerme. Donc il y a Georges Moustaki, Renaud et Benabar, Alain Chamfort, Cali. Donc il y a un DVD et un CD uniquement. Ça s'appelle Favori de sang. Gabriel, Goldman, Bispo. Non mais il y a les gens qui l'aiment et des gens qui l'aiment et qui ont du talent. Benjamin Biolay, Irène Jacob, Philippe Catherine, Goldman, Elena, Obispo, Franck tout ça Monet. n'ont pas de talent. Bien. On envoie un petit extrait de 2 ou 3 Tu duos. réponds pas. Il y a de la rumba dans l'air, le smoking de travers. Je te suis pas dans cette galère, ta fille tu peux pas la faire. Tu cherches des morceaux d'hier, pépère, dans des gravats d'avant-guerre. Casino, c'est qu'un tas de pierres. Cette vie, tu peux pas la refaire. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et de visiter ton paradis. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus, alors qu'à l'importance, le
Voilà le coffret. Donc 2 CD, 2 DVD, les concerts live à la Cigale et un album de duo qui s'appelle Favorite Song, qui se vend d'ailleurs aussi à part, en single. Ouais. On Qui se retrouve, télécharge aussi gratuitement. on retrouve les Moi, 16 je le dis duos. parce qu'on le fait aussi pour nous. Tout ça. Ce qui doit être assez sympa, c'est de retrouver, d'arriver à faire venir Alain Souchon, par exemple, sur scène avec vous. C'est quand même votre idole absolue. En fait, ce qui était marrant, c'est que les duos, c'était à chaque fois, il y en avait un par soir. On était resté un moment à la Cigale, et puis du coup, c'était sur les rappels. Donc à chaque fois, c'était tout le concert, on pensait à ça. Et puis ouais, dans le cas de Souchon, en plus là, on a tous mis des nœuds papes, on est arrivé avec le champagne et tout ça. Donc c'était, bah ouais, c'est fort quand ils rentrent sur scène, que ce soit Renaud, Souchon, c'est. Même pour c'est vous. des gens qui font. Bah ouais. Et puis d'entendre des gens contents dans la salle, parce que c'était pas un truc qui était annoncé qu'il y avait des duos. Donc évidemment, c'est excitant quoi. Le spectacle dure combien de temps? 1h40. Avec les rappels, ça peut durer jusqu'à super longtemps avec Vincent. Quand il y a Alexis Trégaro, c'est plus long. Il y a un petit bonus DVD dedans qui s'appelle Escobled, un nom un peu barbare. En fait, je sais pas comment qualifier ça, c'est une succession de blagues. Et si vous voulez voir Alain Souchon faire du bilboquet en faisant des blagues, il faut regarder Escobled sur les bonus des DVD de... Ça c'est vendeur, ça c'est bien. C'est bon. C'est bien. Qui a déjà vu France après tout. Qui a déjà vu Alain Souchon faire du bilboquet en faisant des blagues? Moi, je l'avais jamais vu, par exemple. Jamais. Il manque quelqu'un, par contre, dans ces duos. Dites-moi. Peut-être Morel, Rochefort. Il dit ça comme ça à Rochefort. Morel aussi. Monsieur Rochefort et François Morel. Tous les deux, ils ne pouvaient pas venir. Alors, Jean Rochefort, c'est pas compliqué. Si, moi, je l'ai vu à l'Olympia. Le soir de l'Olympia, il est arrivé de dos, tout le monde l'a reconnu. Il y a eu une standing ovation 10 minutes, donc vous avez dû stopper le concert, attendre que les gens arrêtent d'applaudir Rochefort pour reprendre la chanson. Bah ouais, c'est des Rochefort. Ça fait tellement partie de la vie des gens aussi. Donc, et puis sur Félicie aussi le choix de la chanson, une grande chanson. Et ouais, c'était super fort aussi. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on s'est croisés l'autre soir au spectacle de Rochefort. Il fait un one-man show au Théâtre de la Madeleine que je vous recommande, qui est vraiment savoureux. Et il fait Félicie aussi, sur scène. Ah oui, t'as remarqué. Ouais. Je remarque. Mais c'est un super spectacle qu'il fait la Madeleine. Voilà. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, je remarquais tout. D'accord. Juste vous avez un artiste avec lequel vous aimeriez travailler? Jean-Marc Morandini. Ça, c'est fait. Vous avez la chance d'avoir réalisé vos rêves très jeunes. Ça peut aussi être un handicap dans une carrière. Non, mais... Même pas maintenant que Morandini c'est fait. Il y a des artistes qui vous bluffent. Quand je vous vois hyper mobile de visage, je trouve qu'il y a un côté De Funès que vous pourriez faire facilement. Oui, on est très élastique. Mais non, De Funès, il parlait de toi. Ah, pardon. Pour répondre juste sérieusement sur cette question. Non, moi j'aimerais bien. Moi j'aime bien tourner avec des gens comme Poulvord me fait marrer. Je pense que c'est lui qui va tenir. J'espère que c'est lui qui tiendra le film d'Astérix parce que sinon on viendra avoir juste une liste de guest stars. Et s'ils ont misé sur lui, je pense que ce sera la bonne idée. Mais oui, des gens comme lui ou je sais pas, on verra bien. Ouais. Jean Poulvord déjà, voilà, tout une ça, bonne référence. Plein de gens comiques, oui. Monsieur Manhattan, qui est un programme court que Poulvord a fait, qui a cartonné sur Canal, bien déjanté aussi, un peu comme Samantha peut-être. Juste pour revenir sur le côté, l'aspect comique de Vincent Delerme, quand est-ce que vous vous lancez vraiment dans un one-man show? Vous conservez un petit peu de chansons pour rester dans votre domaine et puis... Et Christian Clavier aussi, ça se tente. Ça se tente. Conservez quelque chose. C'est marrant de mettre ça au service du concert. Ouais. Vous voulez pas juste inverser les proportions? En fait, il y a ça beaucoup sur le cinéma. Les gens souvent disent comme le cinéma, c'est censé être un peu le truc mieux que tout. Mais pourquoi vous faites pas du cinéma Non, mais c'est pas la question. C'était juste pour non, mais c'est vrai. Inverser les proportions. Il fait un peu Edouard Baird. Si, un peu. Tu sais, les chanteurs, tout le monde, beaucoup de réalisateurs leur proposent des films. Ouais. D'ailleurs, je crois que Benabar va faire un long métrage. Et Cali vient de jouer aussi. On s'en fout. Ok, quand on s'en fout, c'est pas compliqué. Roulette à question, c'est pour Vincent, c'est derrière. Ah, la roulette à question. Tu dernier combien pour faire la une de Voici? Pareil, Benabar, voilà. Je sais pas où vous allez voulu aller, mais... spectacle avec on lance la deuxième, peut-être. peut-être. La blague là-dessus, c'est qu'à un moment donné, il a été suivi par des photographes, mais que les journaux les ont pas achetés et qu'il était dégoûté, quoi. Voilà. Ah merde, pas ce célèbre pour être dans le Benabar lui-même. C'est moche. C'est d'accord. La coupe de Bon, allez, une deuxième. Allez, une deuxième, celle-là, c'était, oui. Vous préférez que je télécharge gratuitement votre album ou que je l'écoute pas du tout? La question qui fait plaisir aux gens qui téléchargent gratuitement. Évidemment. Ouais. Non, c'est un débat très long. Alors, la réponse A. Voilà. Ah bon? Sérieux? Bah oui, quand même. Bah oui, c'est plus marrant d'avoir plus de monde dans une salle, même s'ils n'ont pas payé, que personne qui a payé. Non, mais parce que le premier, c'est qu'elle ne pas l'écouter. Le deuxième, non, c'était... c'était Ah, excusez-moi. Alors, c'est pour ça que ça m'avait étonné, pardon. Ça aurait été violent, c'est vrai que c'était un peu violent comme réponse. Oui, c'est ça. Vous n'écoutez pas suffisamment, j'ai remarqué. Non, mais je suis un petit peu distrait. C'est Sidonie. Voilà quelqu'un qui va calmer tout le monde. Il s'appelle Ben. Ben. C'est un humoriste. Il est sur scène. Ben.
bonsoir à tous. Alors, est-ce qu'il y a une bonne ambiance là déjà sur le plateau? Me semble-t-il. Pip, J'ai l'impression que l'ambiance est un petit peu molle, donc pour chauffer tout ça, j'ai décidé de commencer par vous réciter la table de 3. 3 x 1, 3. 3 x 2, 6. 3 x 3, 9. 3 x 4, 12. 3 x 5, 15. 3 x 6, 18. 3 x 7, 21. 3 x 8, 24. 3 x 9, 27. Et 3 x 10, 30. Voilà. Donc maintenant que l'ambiance... Maintenant que l'ambiance est à son paroxysme, je vais pouvoir enfin vous faire ma chronique. Alors on reçoit Vincent Delerme, hein, comme quoi un petit peu de mathématiques quand même, des fois, ça met l'ambiance. Alors aujourd'hui on reçoit Vincent Delerme, connu pour ses chansons intimistes, qui peuvent paraître parfois un petit peu anecdotiques, mais qui sont bourrées de malice, et dans lesquelles il évoque par exemple ses souvenirs de 3e D. Et comme il a plutôt pas mal de succès, bah, j'ai décidé moi aussi de vous raconter mes souvenirs de 3e. Et il se trouve qu'en 3e, j'étais justement en classe avec Thierry Teston, Stéphane Blakowski et Alexis Trégaro. Alors à l'époque, on était un petit peu le contraire de ce qu'on est devenu aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que Thierry Teston avait beaucoup de succès avec les filles. Stéphane et Alexis étaient plutôt bien habillés. Et moi, j'étais drôle. Et puis un jour, à la cantine, on faisait des commentaires sur les filles de l'école. Alexis Trégaro. Moi, j'aime bien la prof de maths, Stéphane Blakowski. T'es au courant que c'est un mec? Moi. Eh les mecs, regardez. Ah ouais, c'est la Thierry première. Teston. C'est marrant, je sais vraiment pas comment tu fais. Bah regarde, c'est simple, je fais comme ça. Non mais je voulais dire, je sais pas comment tu fais pour foutre autant de sauce sur ta chemise. Stéphane Blakowski, regardez, il y a Sidonie Bonnec. Sidonie. Salut les tocards. Eh Thierry, t'as oublié ton slip chez moi hier soir. Alexis Trégaro. Ah la honte, il met des slips. Sidonie Bonnec. Ouais, tu feras gaffe Alexis, il y a ta braguette qui est ouverte. Hein. Ouais mais moi je m'en fous, je mets pas de slip. Stéphane Blakowski. Visiblement, tu mets pas de caleçon non plus. Hein. Ah merde, j'ai dû l'oublier chez la prof de maths. Sidonie Bonnec. Eh, t'es au courant que c'est un mec? Moi. Eh Sidonie, regarde. Sidonie Bonnec. C'est marrant, t'as plein de taches sur ta chemise. Ah d'ailleurs, ton pantalon avec les taches de cassoulet, tu l'as oublié chez moi la semaine dernière. Hein. Stéphane Blakowski. Sidonie, tu m'excuseras, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de monde qui dort chez toi en ce moment. Ah non, mais c'est pas ce que tu crois, hein. On dort pas, on joue au docteur. Stéphane Blakowski. Ah bon, ça me rassure. Le prof de maths. Salut les tocards. Bon les gars, j'ai 2-3 trucs à vous dire. Ben, oui, je sais, j'ai plein de taches sur ma chemise. Non, c'est pas ça, je voulais te dire ton truc avec les mains là, c'est vraiment pourri. Mais maintenant que tu me le dis, c'est vrai que ta chemise est dégueulasse. Sinon, Alexis, t'as oublié ton calbut chez moi et comme ta braguette est ouverte, on voit tes couilles. Comme il n'y a pas d'excellence sans médiocrité, j'ai décidé de terminer sur cette chute. Et la semaine prochaine, j'ai bien l'intention de vous refaire ma chronique de la semaine dernière. Merci beaucoup. Bravo Ben. Ben. Alors on laisse Ben savourer ses applaudissements bien mérités. Je vois un comique drôle qui fait son. Dans cette petit sketch. émission, tu veux dire? Non, dans les émissions d'habitude, puisque tout le monde a son Ça fait comique. quand même 2 et- compliments pour l'émission. Ouais. Ah, Ben, il est Bah, vraiment c'est bien très parce que je drôle. ne connaissais pas cette émission et je suis agréablement Ce surpris. que je te recommanderais, c'est de dire partout que cette émission qui s'appelle Les Agilités vocales est excellente. Très bien. Plus tu le répètes, plus on est content. beaucoup mieux maintenant Sidonie. Oui. D'autant qu'on n'est pas au bout Et de... surtout que j'ai vu Ben. C'est vrai qu'il est un peu chiant. hein. C'est vrai que t'as raison, il y a un moment, il est un peu relou. J'ai vu Ben en première partie du spectacle de Danny Ouais. Boone. Il s'est très bien sorti. C'était le dernier spectacle à l'Olympia. C'était pas évident. Il y avait 2000 personnes. Il avait été tout seul comme un grand. Et... Enfin, on a eu Ben, effectivement, c'est lui premier choix. On continue avec un jeune Mais artiste Vincent Delerme est très drôle aussi. qui débute, qui fait des imitations au moins aussi bien que Vincent Delerme et qui s'appelle Mickaël Grégorio. On est ravis de le recevoir. Mickaël, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Bon. Est-ce que je peux me permettre, juste avant que vous commenciez Oui. votre petit tour de chant, on a plusieurs imitateurs en plateau, vrai. surtout Vincent Delerme. Il s'est essayé tout à l'heure avec Régis Laspalès. Bon, c'était pas mal. Il a fait une petite battle avec je fais les Claude Samantha. François. Hein? Claude Je fais François? Claude Vas-y. Ok. Décidément, quel blagueur. Et, Ça sera et coupé, alors, bien sûr. Vincent Delerme fait une imitation parfaite de lui-même, paraît-il. Ah, complètement. La semaine prochaine, je mangerai de la quiche là. Et le piano, Vincent, fais pas le piano. Allez, Mickaël. Every time I sing a song, yeah,
sing for my Georgia, yeah. Oh, my Georgia, in a whole day's room, yeah. Just an old sweet song keeps my Georgia on my mind. You walk out the door. Par ici, Mickaël. Mickaël, veuillez vous asseoir. N'hésitez pas à traverser la scène. Ah, vous êtes entré par la petite porte. Comment s'appelait votre pianiste? On ne l'a pas salué. Mehdi Medelmo. Mehdi Medelmo. Merci. Bravo à Mehdi. lui. Merci Mehdi. Merci Mickaël d'être venu. Vous Merci. débutez dans l'imitation. Mickaël Gregorio, hein, on répète son nom, puisque quand on est jeune artiste, forcément, il faut que le nom rentre. Vous êtes sur scène, on a vu votre capacité d'imitation pour un spectacle qui s'appelle J'aurais voulu être chanteur. Vous êtes jeune, donc ce qui n'est pas si fréquent dans le milieu des imitateurs. C'est tout un métier, enfin, à part Laurent Sympa Gérard. pour les autres. Ouais, non, mais qui est encore jeune dans ce métier-là? Ah, vous voyez que c'est pas si facile d'en trouver des jeunes. Ah si, il y a Dany Moreau quand même. Ah bah voilà, Dany Moreau. Voilà. La personne qui sait. Vous avez quel âge en l'occurrence? 23 ans. 23 ans, vous avez commencé, vous aviez quoi, le premier moment où vous avez senti que l'imitation c'était un truc que vous maîtrisiez, dans lequel vous aviez du talent. Je sais pas, vers 18 ans en fait. J'avais déjà commencé à faire ça, mais c'était vraiment pour. C'était pas vraiment. Je faisais pas ça très sérieusement en fait. Et comme je voulais pas être du tout imitateur, c'est vrai que c'est le titre du spectacle, j'aurais voulu être un chanteur, c'est vrai, je voulais pas du tout faire de l'imitation, ça m'intéressait pas. Et je suis venu à ça vraiment par hasard, quoi. Et, Alors, vous avez, par hasard, en même temps, vous avez participé à des concours non, d'imitation, vous avez fait quoi Oui, c'était Graines de Star en l'occurrence. Donc Voilà, c'était pas non c'est plus ça. par hasard, vous avez fait Graines de Si, Star imitation. Par hasard, complètement. Comment on peut faire Graines de Star par hasard? J'avais un ami en fait qui avait fait l'émission et il savait que je pouvais transformer un petit peu ma voix. Il m'a dit envoie un CD avec des voix, peu importe lesquelles. J'ai envoyé 5 voix. J'y croyais pas du tout, j'ai été pris et puis finalement j'ai gagné. Et ça a été un peu le déclic en fait, ça a été le démarrage en fait. Des trucs. Moi avant d'être chauffeur de salle, j'étais imitateur. Je sais pas si tu l'as, je sais super bien imiter Étienne Dao. C'est vrai? Ouais, ça fait. Voilà. Je te le donne, vas-y. Je peux le dire. C'est cadeau. Sinon, ils vont le refaire. Pour toi, Mathieu. C'était bien quand même. Non mais c'est belle. Moi je dis respect. Mais alors,
Là, on a vu ce que vous aviez commencé à imiter, donc c'est déjà le passage de Ray Charles à Mika, qui est quand même l'étendue de votre capacité vocale. Il y a combien d'octaves entre la note la plus basse et la plus haute que vous êtes capable de chanter? On a J'ai l'impression. jamais vraiment compté. Un gros paquet en tout cas. Dans la foulée, vous faites quoi? C'est Pavarotti et Callas Oui, enfin en tout cas, les voix qui bel canto. Vous arrivez aussi avec des voix nouvelles, c'est-à-dire que le problème des imitateurs, comme ils sont vieux, c'est qu'ils font toujours un peu les mêmes. Et Aznavour, et Johnny, et Goldman, et Delerme, enfin tous les mecs installés depuis longtemps. Tous les grands. Et vous sortez d'autres noms à votre spectacle. Oui, c'est vrai que la voix la plus récente, c'est Julien Doré. Il y a Christophe Willem en préparation, il y a Mika. Ça, c'est pour les plus récents. Julien Doré, alors Julien Doré, ça donnerait quoi? Moi, je m'appelle Lolita. L'eau bien Lola, c'est pas mon problème. Enfin, c'est votre... Ouais, non, mais c'est voilà un truc qui vient de repasser dans le grand public et vous l'avez capté immédiatement. Vous avez d'autres noms comme ça qui font venir les gens parce que personne d'autre les imite dans votre liste? Parce que les imitateurs marchent avec une liste. Je sais pas, Christophe Willem, par exemple, je sais pas. Bah, nous, ce qu'on vous demande, c'est ce qu'on peut entendre et qu'on n'entend pas souvent, en fait. Bah, très bien, alors on peut essayer. Quand je serai mes jeans, ni un pilote de Formule 1. En attendant, je me déguise, c'est vrai que tous les costumes me vont bien. Bravo, Mickaël. Je suis toujours étonné par la capacité de renouvellement. L'imitation, en plus, c'est vraiment, ça existe depuis très longtemps. Et quand on va voir un spectacle de Laurent Gérard, par exemple, on se dit, mais qui peut passer derrière Laurent Gérard? Il fait 130 ou 140 voix. Techniquement, c'est irréprochable. C'est un truc de fou ce que fait Laurent Gérard sur scène. Il y a Nicolas Canteloup qui est arrivé. Il a eu la finesse d'aller chercher des sportifs, ce que peu de gens faisaient auparavant. Donc finalement, c'est plus par les personnages qu'on se renouvelle que par l'exercice en lui-même. Donc il faut réussir à trouver les personnages. Par rapport à Nicolas Canteloup, Laurent Gérard, c'est que c'est un concert. Il y a des musiciens. C'est un spectacle musical en fait, et donc il y a 4 musiciens. Je travaille aussi avec la vidéo, donc par exemple sur certains artistes je fais du lip-sync, sur Brel ou sur Edith Piaf par exemple on fait du lip-sync en fait, je me cale sur les lèvres et sur les gestes des personnes qu'on voit derrière dans l'écran en fait, sur certains hommages, et sinon il y a de la parodie bien sûr. Vous faites de l'imitation Lui il fait beaucoup d'imitations, il sait faire Johnny Hallyday. C'est peut-être le moment parce qu'on est quand même un peu sur une thématique là. Oui mais muet. Muet. Ah oui, hyper bien. Vincent, tu n'as pas vu, mais tu regardes les mains. Concentration, attention. Il refait Johnny. Il sait faire Optique 2000 aussi. Donc là, on vous voit aussi vous prendre les gestes, mais il y a un truc qui est tout. Enfin, quand vous dites que l'imitation vous êtes venu par hasard. Votre spectacle s'appelle J'aurais voulu être chanteur. On a l'impression que c'était vraiment ça votre kiff. Et alors qu'on sait bien que quand on est imitateur, ça n'existe pas des imitateurs qui deviennent chanteurs. Quand on est imitateur, c'est toute sa vie quoi. Qui est devenu chanteur à part Patrick Sébastien avec le petit bonhomme en mousse? C'est la bonne question. Vous sentez le... Mais bien sûr. Sans savoir c'est quelle est sa vraie voix. Ça serait plus intéressant de savoir ça. Ah, bonne question, moi je ne sais pas non plus. Non. Vous chantez naturellement pour vous Oui, enfin ça arrive de temps en temps, mais je suis assez timide en fait, et c'est un peu un truc perso quoi, ma voix. Oh, faut pas, Sidonie, c'est une fille facile. C'est vrai. À la limite, c'est pas une fille farouche, on aurait supporté, mais là c'est des excuses. Non, c'est des excuses, Guillaume. On dit pas des choses comme ça. Il parle pas beaucoup. Ouais, c'est vrai, Carlos. Ouais, c'est au moins ça, ouais. Embrasse ma bague, look the ring. Mais simplement, vous comprenez la question, c'est-à-dire que quand on voit votre voix, vous êtes capable d'imiter Mika, la Callas, vous avez une voix exceptionnelle. On a l'impression que ça serait pour avoir un répertoire. Est-ce que vous n'écrivez pas de chansons? Vous ne demandez pas quand vous en écrivez, puisque... Si, mais tout ça c'est personnel, c'est juste pour moi. Et voilà quoi. Peut-être un jour, je sais pas, mais c'est vrai, comme vous l'avez dit, personne n'a fait. Enfin, il n'y a aucun imitateur qui a fait une carrière de chanteur une fois démarré. Enfin, qu'il a démarré en tant qu'imitateur. Vous savez ce truc-là, ça vous fait flipper? Vous avez écrit, vous écrivez vous-même ou vous faites écrire par d'autres? Vous parlez de quoi? Des chansons? Des chansons, oui, que vous pourriez... Non, j'écris tout comme ça dans ma chambre, mais j'ai aucune prétention. Vous allez le montrer à quelqu'un, vous allez le montrer à qui? Juste à mes potes, c'est tout, ma grand-mère. Ce qui vous a aidé aussi, c'est que vous êtes... Laurent Ruquier vous accueille dans son émission, il vous a beaucoup soutenu. Vous l'avez montré, vous, à Laurent Ruquier? Non, surtout pas, parce qu'il pense la même chose que vous, c'est-à-dire qu'un imitateur, c'est un imitateur, et il est hors de question... se mettent à chanter. On ne pense pas que ça de vous, Laurent Ruquier, sinon vous n'aurez pas couvé comme ça depuis si longtemps, en étant vigilant à tout ce qui vous arrive. Il n'y a pas de vocation, j'ai aucune vocation à devenir chanteur pour l'instant, mais je pense qu'un jour peut-être, je me ferai peut-être plaisir, mais comme a fait Elie Semoun par exemple.
Il s'est pas vraiment fait plaisir. Si, faut pas, non. Il s'est fait plaisir. Peur, hein, surtout. Non, mais je voulais savoir, le spectacle n'est pas drôle, ce sont juste des choses. Ah, si, quand même. Si, il y a des parodies, il y a des détournements de. Le spectacle a été écrit par voilà. Laurent Ruquier. Alors, à moins que vous cherchiez à dire que Laurent Ruquier n'est pas drôle. Non, c'est pas ça, c'est que comme là, il n'y avait rien. Il y avait rien de drôle, c'est ça. On fait juste un petit medley en piano-voix pour faire une présentation de voix. C'est une vocale qu'il a fait pour Non, nous. mais bien sûr. Pour vous. Très bien, pour moi. Bravo. Écoute, on pourrait applaudir Mickaël qui est venu. Vous êtes à l'Européen pour ce spectacle, Quand je serai chanteur, écrit par Laurent Ruquier. Certains gages, malgré tout, d'humour. Et puis, c'est le début de votre carrière et j'ai l'impression que si vraiment vous devez y aller au bout de vos rêves, vous en recevrez bientôt comme chanteur et vous viendrez faire des duos bientôt avec Vincent Delerme. Je sais pas, tu fais aussi des imitations parlées sans chanter? Non, je fais que des chanteurs. Comme j'ai dit, je fais aussi Elise Moon, mais c'est la seule voix parlée en fait du spectacle. Quand j'aurais voulu être chanteur sur la scène de l'Européen, roulette à question parce qu'on vous traite comme une vedette. Vous avez droit vous aussi à la roulette à question. Wow. Totalement. Si vous aviez une baguette magique, vous préféreriez changer de tête ou changer de sexe? Bah plutôt, je garderais Moi, je garderais votre tout, tête en parce fait, qu'elle est moi. vraiment super bien. Ouais, moi je garderais tout en fait. Ah. Si j'avais une baguette magique, j'attraperais la voix de Stevie Wonder en imitation. Ça, c'est fort. C'est vrai? Vas-y. Il a travaillé depuis un bail. Un petit Stevie Wonder, Easy Like a Sunday Morning, un truc. Je sais pas le faire du tout. Bon, alors du coup, on passe à la suivante. C'est une roulette à question. Est-ce qu'il t'arrive de pas te laver les dents avant de te coucher? C'est les gosses, hein. Comment dire? Demande ça. Non, mais oui, en fait, oui, si. Ça nous arrive tous. Ça nous arrive quand je suis très Excusez-moi, fatigué. Mickaël, soyez plus clair. Oui ou non? Oui. Quand je suis très fatigué. Voilà, alors là, on a mais franchement, je suis franc. Il n'a pas trop de problème pour Oui, l'instant. Te voilà rassuré, petit. L'imitation est un art presque ancestral. Et la magie. Que dire de la magie? Ici, on a un magicien, il s'appelle Kamel. C'est un street magicien. Et il fait du close-up, c'est-à-dire tout ça se passe à 50 cm de vos yeux. Vous allez voir, il a du talent. Kamel! Oh là là! Quelle entrée! Bonsoir tout le monde. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Bonsoir les invités. Bonsoir public, ça va bien? Ouais. Très bien. Ce que j'ai fait, j'ai trouvé des bouquins dans les loges. Parce que tu dis maintenant. Ouais. J'ai trouvé... Je vais te défoncer. C'est pas que du strict. Vincent, voilà, j'ai trouvé des bouquins en loge, un dictionnaire. Vincent, est-ce que tu peux choisir un bouquin, si tu te fais plaisir? Lequel? Je fais le balance. Lequel? Je sais pas, ouais. Ok, très bien. Tu préfères le donner à Samantha ou à Chantal? Tu choisis. Qui tu veux? Voilà. À Samantha, Samantha, tu le mets sur la table? Moi, David, si tu veux. Ah, ok. Très bien. Et tu choisis un livre que tu vas garder. Vincent, celui que tu gardes, celui que tu préfères. Très bien. Voilà. Tu peux me dire combien y a-t-il de pages dans ce livre? Tu peux l'ouvrir, tu regardes combien il y a de pages dans ce livre. 130. 130, très bien. Mickaël, tu vas me dire un chiffre entre 1 et 130. Celui qui te passe par la tête. 54. 54. Tu vois le livre à la page 54. C'est bon. C'est fait. Tu vas regarder, on va juste enlever juste ça. C'était juste plutôt avant. Et tu vas regarder sur la première ligne un mot d'au moins 3 syllabes, un mot compliqué. C'est 54, c'est bien ça? Oui, 54. Ouais, j'en ai un super. 54, on se connaît pas de maman. C'est bon? On est d'accord. D'accord. 54. Ok. Donc sur la première ligne, un mot d'au moins 3 syllabes, un mot compliqué, pas d'article, d'accord. Tu refermes le bouquin, s'il te plaît. Voilà, et tu remets ta main gauche dessus. Très bien. Et ce que je vais faire, je vais essayer de deviner ton mot. D'accord? Tu vas penser très fort à ce mot, tu fais un vide dans ta tête. Tu fais le vide d'abord, tu fais le vide. C'est fait le vide? C'est une bonne vanne aussi. Oui, mais elle est bien. Elle est sarcastique. Ok, très bien. Et, tu vas pas croire, mais tu penses très fort au mot. Oui, Je vois une pièce. Une pièce? Ouais, je vois une pièce. Ouais. Je vois des fenêtres. Je sais pas si... Non, pas du tout. Je vois un tableau. On n'est pas complices. Hein. Il suffit de connaître C'est le très bouquin important par cœur. à nos amis téléspectateurs, nous ne sommes pas complices. Je vois de la craie. Je suis bon ou pas pour l'instant? Pas mal. De la craie, d'accord. Je vois un bonhomme. Un bonhomme? Ouais. Oui, il y a un bonhomme, Et Il y a un bonhomme avec de la craie. à mon avis, C'est fort. à mon avis, le mot, si je dis pas de bêtises, C'est des bêtises. c'était quoi le mot? Ah oui, alors un bonhomme avec de la craie? Instituteur? Pas mal. Il s'agit effectivement, mais exactement. On va faire plus fort.
On fait plus fort, ça vous dit? Ouais. Très bien. Ça, c'est un public. Je fais quoi avec le dictionnaire, moi? Ce que tu fais, tu le poses, découvre-le. Super. Maintenant, on va compliquer la chose, Vincent, d'accord? Tu vas ouvrir, par contre, il n'y a que toi qui regarde. Et si on pourra zoomer après avec la caméra, tu vas ouvrir le livre où tu veux, mais vraiment où tu veux. Hein. Personne ne regarde. Que moi. Voilà. Si avec la caméra, on peut zoomer sur le mot que tu vas choisir. Voilà. Et pareil, tu vas choisir. Tu préfères la page de droite ou de gauche? De droite, de droite. De droite, très bien. Tu prends la page de droite et tu choisis où tu veux un mot. Tu choisis où tu veux un mot d'au moins 3 syllabes. J'ai trouvé. C'est bon, tu refermes? Tu refermes? D'accord. T'es d'accord? Tu voulais prendre n'importe quel mot? Ah oui. On est d'accord. Je pouvais. On est d'accord. Pour pas qu'il y ait de soucis. Et je vais essayer de deviner ton mot. Tu l'as déjà fait? Non, on va refaire. Ça commence par un K, c'est ça ou pas? Non. Non, ça commence par quelle lettre? On peut le dire? Par un. Ah bah je sais pas si on peut Non, le dire. tu On peut le peux le dire. dire, on peut le dire. C'est lui qui mène le tour. Par un N. Un N. N comme non. Regarde bien, tu vas pas le croire. Hop. On est vraiment d'accord, hein, nous ne sommes pas complices. Si vous avez discuté dans les coulisses ensemble, on l'a vu, mais c'est pas grave. Non, non, c'est vraiment, vraiment très important. Je vois un... Non. Des chiffres. Je vois plein de chiffres. Je vois des chiffres. C'est ça ou pas? Ça se rapproche ou pas? Non? Si. Non. Si. Ça se rapproche, d'accord. J'étais en train de réfléchir. mettre dans ton prochain spectacle. Je me Je sais pas pourquoi je vois un 1, je vois un 6, je vois 1680. Ça se rapproche du mot ou pas du tout? 1680? Ouais, non. Peut-être pas, c'est pas grave. Je vois un Non, 2 c'est un ensuite. mot qui est pas très 1680. Je vois un 2 ensuite, un 7. Tiens. Quoi? Voilà, exactement. Qu'est-ce que je fais? Tu vas s'il te plaît ouvrir le bouquin à la page 1680. J'entends pas ce que tu dis, vas-y. 1680. Tu ouvres le dictionnaire à la page 1180. Tu lui donnes quelque chose à faire. D'accord. C'est combien de temps? J'ai combien de temps? Dis-le-moi. Je suis sûr qu'il sait compter. 1680. Aide-le. Et tu vas pas voir. Tu peux jeter le bouquin? Tu peux jeter le bouquin, Vincent, en même temps? Voilà. Non, juste là, voilà. Ah, c'est pas grave. Attends, on va juste terminer. Oui, vas-y. Chantal, c'est bon. D'accord? Deuxième colonne. Chantal, tu peux, c'est gentil, c'est bon. Quoi? Non, merci. Je ramasse ou pas? Deuxième colonne, tu regardes. Mais ça y est, je suis à la Deuxième colonne. ça y est. La deuxième colonne, c'est fait. Le 7e mot, en partant du haut. De la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que tu peux lire la définition du mot? Non. Alors, latin, négociator, commerçant, personne qui a la charge de négocier une affaire. Le mot, c'était? Négociatrice. Bravo. Bravo. J'ai jamais vu ça de ma vie, bravo. Et vous voulez que je vous dise autre chose? Il y a un truc qui m'énerve par-dessus tout, c'est que moi-même, je comprends pas comment je fais. Merci mille fois. Bravo, Kamel. Kamel, le strict musicien des invités du vocal. Hop là, je repasse par Bravo, lui. camarade. Eh bien, Alors, on la ramène moins, Il a là. l'air de tenir à son livre. c'est bluffant ou pas? Petit bouquin tout de suite. Non, mais vous n'êtes pas en train d'insinuer qu'il y a un truc, Vincent? Non, je sais pas, je me demande avec le caméraman. On vous dit que Kamel est télépathe, il en a profité pour deviner le mot, il aurait pu deviner votre code de carte bancaire, donc il est déjà bien sympa. Alors, messieurs, une petite Une tombola. séquence. Exactement. Pas exactement. C'est la, Qui a gagné c'est la le nouveau séquence petit Robert? avant qu'on se sépare avec tristesse. gagner ton point Ça en s'appelle gros. l'agité de la semaine. Jingle. Dans Merci, ce Ariel. petit bocal, Vincent est très inquiet. Il y a des défis d'inscrits sur ce papier. Chacun va choper son petit défi. Le but, c'est de mesurer un peu votre folie douce, votre fantaisie, votre audace. C'est des petits défis amusants. Et Mathieu Madénian, votre humoriste préféré, qui est dans le public, jugera avec son public qui est l'agité de la semaine, qui est le plus fou de tous. On commence par qui? Michael? Allez, on a le droit à des jokers, bien sûr, hein, mais un seul. C'est vrai, S'il y a un un seul défi qui vous joker plaît pas trop, soit vous le refilez aux copains, soit... Moi, si je l'aime pas, je le file à Sidonie. Mais non, il est piégé, là, c'est le... Changer de coiffure en direct. Il y a même un peigne, si vous voulez. Alors, Non, pendant ça qu'il devrait change le de coiffure, pendant ce temps-là... Allons-y. Vincent. Dire du mal de quelqu'un du même milieu? Ah, oh, bah, ça, c'est fastoche, putain. Je sais pas, Jean-Louis Murat. Ah ouais, mais un peu mieux quand même. Oui, vas-y, Il critique. faut dire du mal des gens Ah du bah non, Murat. ça y est, j'ai dit du mal de Jean-Louis Murat.
Ah, juste en prononçant disant son nom, bah oui. C'est pas si sale que ça, son nom, quand même. Alors Jean-Louis Murat, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Il est un peu prétentieux, il fait un peu la leçon à tout le monde. Du coup, non, mais là, du Non, coup, ça devient. pourquoi C'était bien de dire juste Jean-Louis Murat, c'était marrant. D'accord. Là, on leur On en veut toujours trop, là. Ouais, pardon. on a manqué du mot. Excuse-moi, Jean-Louis, je suis désolé, je sais pas pourquoi, j'ai fait du zèle. Ah, la coiffure de Mickaël, ça Je peux donne trouver quoi? quelqu'un d'autre. Oui, pas mal. Moi, je dis que Mickaël a son défi, là, Mais il a pas trop changé. Pour moi, là on dirait Claude François, mais à la fin, tu sais. C'est Claude François lors de son dernier bain. Non, mais entre Vincent et Ça, c'est une super imitation. Merci. Bon, alors, Vincent, non, mettrai dans le je- spectacle. Allez, la suivante. Non, il a dit. Bon, d'accord. Pas forcer non plus les gens à faire ce qu'ils veulent pas faire. J'ai dit quelqu'un du même. Oui, c'est vrai. pas, c'est vrai. mais J'aurais pu dire Nana Mouskouri. Il fallait que vous n'avez pas manqué de courage. Je joue, vous vous en foutez. Bon. Faire du air guitare sur antisocial. Ah, bien. Ah, yes. Ah, air guitare, c'est jouer, faire Faire semblant de jouer la guitare. J'essaye. Allez, écoutez. Et voilà, nous sommes sur France 4. Vous connaissiez Samantha. C'est ça. Ça va, j'avais pas vu. Vous ne connaissiez pas David. Regarde quelle caméra. Alors, la caméra qui est là. Ok. Attention, c'est parti. On vous envoie la musique. Bernie, bon voisin. Tu me fous de ta vie pour payer ta courte balle. Tu marques de ton âge en misant ton journal. Tu m'achètes un robot dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas pour faire un pas. Tu me retirer sans prendre la balle. Impossible d'avancer sans toucher la balle. Tu voudrais donner les yeux à la justice. Impossible de laisser tomber la police. Antisocial, ouvert au sang-froid. Ah ouais. C'est pas pour dire, mais il a Bravo David. Je sens qu'il a un petit peu d'avance pour être le JT de la semaine. Il reste plus que vous pour faire encore mieux. Allons-y. J'ai perdu. Se mettre une pile. Refaire le même morceau. Changer l'ampoule. Dévoiler une partie intime de son corps. J'ai le droit à un joker? Ouais. Oh, toutes ces filles déçues, ça serait bien de faire. Oh. Merci les filles. Voilà. Ça, c'était bien travaillé. C'est fait. Comment ça, Sidonie? Posez une qu'est-ce que vous- question gênante. Pardon, hein, des excuse-moi, amis. Guillaume. Je pense que Sidonie vient de conclure la petite idylle qui s'est nouée entre vous en disant il ne peut pas les montrer les parties intimes, il n'en a pas. Voilà ce qu'elle a dit. Après 1h30 d'émission, C'est un de bonne peu humeur. incertain. Et tu lui dis du mal. C'est dommage de faire plein phare sur ça, mais comment? D'accord. Et je sens que ça va vous aider pour le défi. Tout à fait. Posez une question gênante à un des invités. Alors, Je vous rappelle que Sidonie n'est pas invitée. Ouais. Elle Nous travaille. sommes l'équipe d'accueil. Nous sommes les une question gênante. Une question gênante. Ça peut être un autre acolyte. Hein. Il est hyper rancunier, Vincent. Putain, alors ça, c'est un truc. Ouais. Mais moins que Samantha. Une question. Mais, allez, comment dire Est-ce que tu es capable de dire quelque chose de gentil sur Jean-Luc Murat? Oh, c'est beau ça. Ah ouais, non, mais en plus, moi j'adore. Il y a des albums Mustango, j'adore cet album. Mais non, mais j'adore. Mais C'est nul ce truc, j'aurais dû montrer une de mes parties où... Ouais, bah c'est pas. Allez, on revient avec Marc. Alors, Guillaume, soit vous montrez une partie intime, soit on déclare le gagnant et avec. Alors, je suis avec Venant- le chanteur de A qui va décider. Chanteur de A, je t'écoute. Des backtrocks. Ovation pour Denis. Alors, vous l'avez apprécié dans un numéro de air guitare formidable. Vous allez bien sûr l'apprécier avec sa perruque blonde. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Faire un baiser de cinéma, la personne. Et ça, c'est passé, c'est trop tard. Montrez-le à la caméra. Le DVD de Samantha Oops, en tout cas, ce soit pour le gîte avec les 4 exemplaires où le DVD Gold sort au mois de novembre. C'est le moment de les retrouver. En attendant le film qui commence effectivement au mois de janvier, c'est ça, vous commencez le tournage du film? Le tournage avril-mai est alors. sorti fin Donc, 2008. Concentrons-nous sur les DVD pour les retrouver. Et puis bonne chance pour les films. Merci qui commencent beaucoup. bientôt. C'est très gentil. Mickaël, merci d'être venu sur le plateau des invités. Vous êtes donc sur la scène. J'ai pas le. Quand vous voulez être chanteur, à l'européen. À l'européen, voilà.
avec des voix qu'on entend effectivement pas souvent. Mika, on a vu, Julien Doré, Red Charles et la Calas avec le même imitateur. Bravo, Mika. La pendule. Et je vous le disais tout à l'heure, le petit cadeau de Noël qui serait sympa de faire à tout le monde, le double DVD et double CD de Vincent Delerme, live à la Cigale et l'album dédié Favorite. Merci Vincent d'être passé par chez nous. Quelque chose à rajouter, Teston? J'ai des borborègles. C'est toi qui as le mot de la fin. C'est un mot, voilà. Si vous revenez pas la semaine prochaine, je me suicide. Ok, c'est une blague. Ne tentons pas les gens, Thierry.